tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui après un mois d'absence, oui voilà, un mois d'absence, parce que j'étais très fatiguée, j'ai pas pu filmer, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que je pensais être absente une voire 2 semaines par un mois, mais au final avec la fatigue, j'ai pas eu la force de refilmer avant. En fait, je vous en ai jamais parlé, même si certains sont au courant. Mais si vous me suivez sur Instagram, voilà, vous êtes peut-être au courant parce que j'ai tout posté là et après j'ai commencé à poster sur Facebook, donc que depuis 3-4 jours. En fait, j'ai été opérée le 13 novembre d'une sleeve, d'où mon absence parce qu'avec l'opération, j'ai été quand même assez fatiguée, même si l'opération s'est vraiment très bien passée. Mais j'avais pas la force ou même l'envie de vous faire des vidéos. J'avais envie de prendre justement ce mois pour moi pour profiter, vu que j'étais en arrêt, profiter de moi, profiter de ma famille, me reposer beaucoup. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas une news avant. Donc le 13 novembre, donc c'est-à-dire il y a un mois, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 13 décembre, donc je pense pas que vous verrez vraiment cette vidéo le 13 décembre, mais voilà, j'ai été opérée d'une sleeve. Si vous avez envie, je vous parlerai de mon parcours avant sleeve, du jour de l'opération. Là aujourd'hui je suis pas du tout pour vous parler de ça, je voulais simplement vous expliquer pourquoi je n'avais pas été là et vous dire après, un mois après, un peu les résultats, où ça en est. Pourquoi déjà j'ai décidé de faire une sleeve? C'est niveau santé parce que j'ai un peu de cholestérol, j'ai beaucoup de gamma. Et après aussi c'est surtout pour pouvoir avoir un enfant dans de bonnes conditions parce que au poids où je faisais, donc j'étais montée jusqu'à 131,6. C'était pas possible quoi, je peux pas envisager d'avoir un enfant dans ces conditions là en sachant que je prendrais encore du poids, que ça aurait été vraiment une grossesse à haut risque, donc j'ai décidé que pour pouvoir avoir ce bébé il fallait que je change tout et mettre vraiment toutes les chances de mon côté, de notre côté du moins, pour pouvoir le mettre en route, ou la mettre en route bien sûr. Voilà. Et donc j'ai décidé l'année dernière, donc le 23 avril, c'était le jour de mes 29 ans, j'ai décidé d'appeler un chirurgien et d'avoir un rendez-vous. Et après mon premier rendez-vous, c'était en septembre. Après tout s'est enchaîné très vite. Et pour arriver au 13 novembre où j'ai pu être opérée, vraiment ça allait très vite. Mes démarches, ce chirurgien-là ne prend pas les 6 mois en fait. Voilà, je ne savais pas du tout en y allant. Pour lui, l'opération est une aide mais n'est pas la solution. Donc il faut faire le suivi psy derrière qui est très important avec lui. Donc il nous propose 8 séances en groupe où on peut parler, où il nous aide justement à soigner nos addictions, nos problèmes et nous aide à savoir d'où viennent ces problèmes là. Le 1er septembre, donc c'est là où j'ai eu mon rendez-vous, j'ai lancé les démarches, j'ai tout lancé et j'ai même lancé la machine pour perdre du poids parce que j'ai une diète diététicienne nutritionnelle juste exceptionnelle qui me suit, qui est parfaite. Alors, franchement, trop gentille. C'est la première fois que je tombe sur une diète aussi bien. Donc, Bérangère, si tu passes par ici, je te fais d'énormes bisous. Je te dis merci. Donc, j'ai commencé mes démarches à 131,6 kg. Et le jour de l'opération, grâce à ma diète et grâce à ma motivation, je faisais 124,3. Voilà, donc trop fière de moi. J'avais perdu 7 kilos à peu près. Jour en jour est arrivé, tout s'est bien passé. Franchement, nickel. Je vous en parlerai dans une autre vidéo spécifique, vraiment sur mon opération, comment j'ai ressenti tout ça. Normalement, je devais le faire en ambulatoire, mais j'ai été opérée très tard, donc j'ai été obligée de rester une nuit. Mais c'était pas un problème, au contraire. Voilà, donc là, aujourd'hui, nous sommes un mois après l'opération. J'ai perdu 10,4 kg. Voilà, je suis trop contente. Mon objectif était de perdre 10 kg, donc j'y suis. J'ai vu mon chirurgien mercredi qui m'a dit qu'il était content. Voilà, que pour moi ça se passait bien, que mes cicatrices avaient bien cicatrisé, que c'était pas encore cicatrisé totalement, mais qu'elles étaient jolies, que ça allait dans le cours. Il m'a aussi dit que, en moyenne, les personnes qui avaient subi une sleeve en 2 mois perdaient entre 9 et 20 kg. Donc, comme il m'a dit,
voilà, vous êtes totalement dans la moyenne, c'est déjà presque à 10 kilos, j'étais pas tout à fait à 10, j'étais à des brouettes à ce moment-là. Voilà, donc je suis juste trop contente. Donc actuellement de 124,3, je suis passée à 113,9. Donc voilà, j'ai perdu une taille de pantalon. Au lieu de faire un 54 en septembre et un 52 au moment de l'opération, je fais un 50. Je suis juste trop contente. Après l'opération, j'ai juste passé une journée, le troisième jour en fait, très compliquée où j'étais très mal. J'ai très peu mangé, j'ai dormi toute la journée très faible, des gros frissons, vraiment faibles. Niveau nourriture, j'ai toujours pu me nourrir normalement, toujours pu prendre du solide comme on m'a demandé, pas du tout prendre de liquide. J'ai toujours fait tout ce qu'on m'a demandé, donc voilà. Jeûner, jamais vomi, je touche du bois. Dès que je mange trop, je sens que ça se bloque niveau ma poitrine et le dos, donc je stoppe tout rapidement. Voilà, vraiment ça se passe bien. Je suis toujours avec mon, comme j'appelle ça biberon, mais en fait c'est un truc avec une paille, voilà. Toute la journée avec de l'eau, voilà, et ça se passe bien. Je bois au moins 1 litre d'eau par jour, j'y arrive, je suis trop contente d'avoir autant. Après, niveau cachet, j'en ai des vitamines, j'ai aussi du Forcapil pour mes cheveux parce que malheureusement ils tombent beaucoup. Ça, c'est un truc assez un inconvénient, on va dire. Sinon, l'opération, vraiment, c'est très bien passé. Le après, c'est très bien passé. Pour le moment, je suis vraiment enchantée. Au niveau nourriture, je pensais être plus contrariée le fait que je puisse manger vraiment rien du tout, ou très peu, que ça puisse me... Comment vous dire voilà, être mal justement par rapport au fait qu'ils mangent des trucs de fou et moi je mange rien, très peu. Alors, pas du tout, parce que je m'organise dans mon repas, je sais que je fais ça, ou quand je vais chez les gens, je sais qu'ils font ça, et je dis bon, ça, tu vas manger un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, pour vraiment manger de tout, mais en très petite quantité. Voilà, donc moi, pour le moment, mon retour est méga positif sur cette sleeve. J'en suis juste très heureuse. Trop heureuse même. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos pour vous raconter mes démarches. Après le jour de l'opération et les quelques jours qui ont suivi, vous dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Donc là, je voulais juste vous faire le point avec vous sur mes centimètres perdus et le poids perdu. Donc j'ai perdu 10,4 kg. Avant l'opération, donc à mes démarches en septembre, donc j'étais en 131,6. Donc au total, j'ai perdu depuis septembre 17,7 kg. Je trouve ça énorme. Voilà, je suis trop contente. Pour ça, j'ai perdu 2 tailles. Après, j'ai fait mes centimètres. Donc niveau tour de cou, j'ai perdu 2 cm. Niveau bras, j'ai perdu 2 cm en un mois, je vous parle. Niveau cuisse, j'ai perdu 5 cm. Niveau mollet, j'ai perdu 3 cm. Niveau hanche, j'ai perdu 10 cm. Niveau taille, 6 cm. Et niveau poitrine, 9 cm. Donc je suis trop contente. C'est vraiment beaucoup de centimètres déjà. Je me sens mieux, du moins plus à l'aise. Là, je sors de 4 semaines d'arrêt. Je reprends le boulot demain pour une semaine, parce qu'après, c'est les vacances. J'espère que tout se passera bien, que je ne serai pas trop fatiguée, parce que demain, je fais une grosse journée. J'espère que tout se passera très bien cette semaine, que j'arriverai bien à me remettre dans le move, quoi, dans le mouvement avec mes jeunes. Voilà, j'espère que ça va vraiment se passer, parce que je suis un peu mitigée en fait. Je n'ai pas voulu avoir mon dog pour pas qu'il me réarrête, mais d'un côté, je sais pas trop. Je me dis peut-être qu'il aurait dû. Mais bon, comme je vous dis, après c'est les vacances. Je travaille dans le milieu éducation nationale, donc là j'ai qu'une semaine de boulot pour 2 semaines de vacances. Donc je me dis, on va tester la semaine, on verra bien comment tu te sens, comment ça se passe. Voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous referai une vidéo comme celle-ci tous les mois, à peu près, je pense, pour vous faire le point. Et je vous mettrai aussi des photos avant-après, donc du jour de l'opération et d'aujourd'hui. Je me suis pris en photo tout à l'heure. Et je pense que je vais vous faire des vidéos prochainement sur les démarches que j'ai mis en place, ce que j'ai fait pour pouvoir me faire opérer. Désolée, je suis un bon. Et je vous parlerai justement du jour de l'opération, de mes ressentis, de comment je me sentais et de l'après.
La semaine dernière, donc l'année dernière, là, il y a une semaine, j'ai passé le TOGD. Aucun souci, tout va bien. Donc voilà, je suis trop happy. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Je vous adore.